et la bête. Deuxième partie. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt et en peu d'heures, le bonheur arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui, mais au lieu d'être sensible à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer. Il tenait à la main la branche de rose qu'elle apportait à la belle. Il lui donna et lui dit: La belle, prenez ces roses, ils coûteront bien cher à votre malheureux père. Et tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, ses deux aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la belle qui ne pleurait point. « Pourquoi pleurais-je la mort de mon père ?» dit la belle. « Puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles, je veux me livrer à toute sa furie. Et je me trouve fort heureuse, puisqu'en mourant, j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. » « Non, ma sœur, lui dirent ses trois frères, vous ne mourrez pas. Nous irons trouver le monstre et nous prierons sous ses coups, sinon nous pouvons le tuer. Mes enfants, leur dit le marchand, la puissance de cette bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de le faire périr. Je suis charmé du bon cœur de la belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre, ainsi je ne perdrai que quelques années de vie que je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. Je vous assure, mon père, lui dit la belle, que vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre. Quoique je sois jeune, je ne suis pas fort attachée à la vie. Et j'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. On eut beau dire, la belle voulut absolument partir pour le beau palais, et ses sœurs étaient charmées parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. La belle apprit à son père qu'il était venu quelques gentilshommes pendant son absence, qu'il y en avait deux qui aimaient ses sœurs. Il pria son père de les marier, car elle était si bonne qu'il les aimait et leur pardonnerait de tout son cœur le mal qu'il lui avait fait. Ces deux méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père. Mais ses frères pleuraient tout de bon aussi bien que le marchand. Il n'y avait que la belle qui ne pleurait point parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Le cheval prit la route du palais et sur le soir ils l'aperçurent illuminé comme la première fois. Le cheval s'enfuit tout seul à l'écurie et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle où ils trouvèrent une table magnifique servie avec deux couverts. La belle se dit en elle-même, la bête veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'il me fait faire si bon cher. Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit, et le marchand dit adieu à pauvre fille, en pleurant, car il pensait que c'était la bête. La belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure, mais il se rassura de son mieux, et le monstre lui ayant demandé si c'était le bon cœur qu'il était venu, et lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne, lui dit la bête, et je vous suis obligée, bonhomme. Partez demain matin, et ne vous avisez de revenir ici. Adieu la belle. » « Adieu la bête, répondit-il. Et tout de suite le monstre se retira.
Oh, ma fille, dit le marchand en embrassant la belle, je suis à demi-mort de frayeur. Croyez-moi, laissez-moi ici. Non, mon père, lui dit la belle, avec fermeté. Vous partirez demain matin et vous m'abandonnerez au secours du ciel. Peut-être aura-t-il pitié de moi. Elle allèrent se coucher. Pendant son sommeil, la belle vit une dame qui lui dit « Je suis contente de votre bon cœur, la belle. La bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne demeura pas sans récompense. » La belle, en s'éveillant, raconta ce songe à son père, et quoiqu'il consola un peu, cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti, la belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer. Il croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Il résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Il fut surpris de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit « Appartement de la belle ». Il ouvrit cette porte avec précipitation. Il fut ébloui. Une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. « On ne veut pas que je m'ennuie, dit-elle tout bas. Il pensa ensuite, si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas fait une telle provision. Il ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or. Souhaitez, demandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse. Hélas, dit-elle en soupirant, je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. Quelle fut sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison, où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient au-devant de lui, et malgré les grimaces qu'il faisait pour paraître affligé, la joie qu'il avait de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut. Et la belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. À midi, il trouva la table mise et pendant son dîner, il entendit un excellent concert, quoiqu'il ne vît personne. Le soir, comme il allait se mettre à table, il entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. La belle lui dit, ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper? Vous êtes le maître, répondit la belle en tremblant. Non, reprit la bête, il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie. Je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laide? Cela est vrai, dit la belle, car je ne sais pas mentir, mais je crois fort bon. Vous avez raison, dit le monstre, mais autre que je suis laide, je sens bien que je ne suis qu'une bête. On n'est point bête, reprit la belle, quand on croit l'être. Un sot n'a jamais su cela. Mangez donc la belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne point vous ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté, dit la belle. Je vous avoue que je suis contente de votre cœur. Quand j'y ai pensé, vous ne me
paraissait pas assez laide. Oh, dame, oui, répondit la bête. J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. La belle soupa de bon à pitié. Il n'avait presque plus peur du monstre, mais il manqua mourir de frayeur lorsqu'il dit: La belle, voulez-vous être ma femme? Et voilà, c'est terminé pour la deuxième partie. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.